Les Juifs se regroupent sur cette terre parce que Moïse et les Hébreux en Égypte en ont rêvé, que leurs descendants y ont vécu, que les lieux saints y ont été édifiés, que les regards et les prières s'y portent à travers toute la diaspora et qu'il n'y a point d'autre terre promise, d'autre terre sainte. Le roi David, 877 avant l'ère chrétienne, deuxième roi d'Israël, a été le premier à faire de Jérusalem sa capitale nationale. En l'an 135 de l'ère chrétienne, les Juifs furent chassés d'Israël par les Romains, qui massacrèrent un tiers d'entre nous, détruisirent notre temple et inventèrent le nom de Palestine pour effacer toute trace de présence juive dans la région. Mais sur cette terre de Judée, les Juifs n'ont jamais cessé d'assurer une présence plus ou moins nombreuse, et en tout cas ininterrompue au fil des siècles. La certitude d'une restauration future de la souveraineté juive sur cette terre était donc vive et présente dans toute la diaspora, bien avant la Shoah, et également bien avant l'avènement du mouvement de libération nationale qu'est le sionisme. Le nouveau gros mot à la mode, sioniste, vise à rabaisser le projet d'émancipation d'un peuple à la création d'une colonie artificielle vers laquelle des milliers d'usurpateurs juifs se seraient dirigés. Laïcs, les dirigeants sionistes de la première heure ne cherchèrent pas à légitimer leur retour en Terre sainte par l'argument biblique. C'est sans doute pour cette raison que dans la déclaration d'indépendance même, le nom de Dieu n'apparaît qu'en dernière phrase, par le biais d'une métaphore, le rocher d'Israël. Avant l'indépendance de l'État d'Israël, à aucun moment les Arabes de Palestine n'ont réclamé leur État propre, que ce soit auprès des Anglais ou des Turcs, qui ont pourtant régné pendant des siècles sur la région. Les États arabes ont attendu 2 défaites militaires, 1948 et 1967, pour inventer le concept de l'État palestinien.